Voici le numéro 46 des saisons d'Alsace, Noël, l'exception alsacienne. Ça sortira demain, vous pourrez le trouver dans tous les kiosques et marchands de journaux. Jean-Marc Thiebaud, vous êtes chargé de la coordination éditoriale de ce numéro. Et dans l'éditorial, vous citez, à propos de Noël et de notre région, l'exception alsacienne. Oui, l'exception alsacienne, pourquoi? Parce qu'ici, nous avons des traditions qui remontent au Moyen-Âge. Noël est chez lui ici en Alsace depuis le Moyen-Âge. Et donc ces traditions continuent évidemment, elles sont toujours très vivantes ici. Il faut savoir quand même que la première mention du sapin de Noël, elle remonte à 1521, elle a été découverte dans les contes de la ville de Sélestat, à la bibliothèque humaniste. Par ailleurs, par exemple, les couronnes de l'Avent, qui sont une vieille tradition germanique et protestante, ont été mentionnées pour la première fois en Alsace au milieu des années 1920. Alors on a la chance pour Alsace 20 de le découvrir en avant-première avec, on peut presque parler de scoop, de cette crèche oubliée de la cathédrale de Strasbourg. Et c'est effectivement une très belle crèche du XVIIIe siècle, probablement italienne. Donc un vrai morceau de patrimoine aussi insolite parce qu'elle est italienne qu'exceptionnelle, parce que très peu de gens l'ont vue. Et donc c'est une crèche que l'on doit à Eugène Müller. C'était donc un professeur d'histoire et d'archéologie, un prêtre, etc., mais un grand collectionneur. Et cette crèche est donc conservée dans les réserves de la cathédrale où nous l'avons redécouverte grâce à Benoît Jordan. Certaines de ces pièces ont 40 cm de haut. Elles sont en terre cuite, en cire. Les nobliaux ont des habits de soie, les gens du peuple ont des habits en coton. Elles sont renforcées, les membres sont en bois. Certains membres sont renforcés avec du papier. Alors du papier, qu'est-ce qu'on trouve? Pourquoi on sait qu'elle est italienne? Parce que ce papier, c'est des notes de musique. C'est aussi des contes en italien. Donc c'est très intéressant. C'est vraiment un morceau de patrimoine exceptionnel. Dans les petites perles que vous proposez également dans ce saison d'Alsace, c'est le vin de glace. On va un peu s'intéresser aux gens qui récoltent donc du vin, des raisins après Noël. C'est-à-dire quand le thermomètre descend sous zéro. Donc ils font ce qu'on appelle du vin de glace et ils récoltent des baies gelées, etc. Donc il y a un très beau reportage de Julien Thomasville qui est allé dans le Haut-Rhin, Dinenmorschuir et Egisheim rencontrer des viticulteurs qui ont tenté l'expérience. Et c'est une vraie aventure parce qu'il fait non seulement très froid, mais il y a toute une technique pour les cueillir, les baies, etc. C'est un très beau nectar, paraît-il. Moi, j'ai pas eu la chance d'en déguster, mais semble-t-il, les amateurs savent que c'est un nectar délicieux. Les saisons d'Alsace 46, la crèche oubliée, le vin de glace, les boules de Noël également de Meisenthal. Parce qu'il y a un centre international d'art verrier à Meisenthal, très intéressant, où vous avez encore des souffleurs de verre qui font des boules de Noël. Et donc on a un très beau reportage très largement illustré qui raconte comment les boules de Noël ont remplacé les hosties et les pommes qu'on mettait à l'époque, parce que les souffleurs de verre, à un moment donné, ont décidé de faire des boules parce qu'ils n'avaient plus de pommes, etc. Donc c'est de là que viennent ces magnifiques boules de Meisenthal. Et on voit de très belles photos où des gens les soufflent encore avec des tubes, etc. C'est magnifique. Voilà, c'est la vraie tradition de Noël. C'est vrai que le premier sapin, c'est à Sélestat. C'est vrai qu'on y mettait des pommes et des hosties à l'époque avant d'être remplacé par la boule traditionnelle que l'on connaît. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que ce numéro porte beaucoup sur l'histoire et le patrimoine et la culture de la région. Et beaucoup d'historiens très érudits ont contribué une fois de plus à faire de ce numéro quelque chose d'assez exceptionnel avec du fond. C'est surtout des papiers historiques et qui portent sur le patrimoine et la culture. Très intéressant, il y a de quoi lire. Voilà, merci Jean-Marc. Les saisons d'Alsace, numéro 46, à découvrir à partir de demain dans tous les kiosques et marchands de journaux.